Ok team. Aujourd'hui je m'entraîne avec des Espagnols. Je fais du poids rapidement avec eux, c'est ça qui est cool ici. Avec Alberto et Oscar. Là on commence rapidement par un EMOM, on a fait un gros échauffement, je vous en parlerai un peu plus parce que c'était très intéressant comme échauffement. Et là on fait un EMOM de 5 minutes, parce que le WOD c'est un truc de fils de pute, donc il faut vraiment s'échauffer correctement. Donc là on a des ring muscle ups stricts à faire, une par minute pendant 5 minutes. Ça c'est un truc pour le coup, je suis pas mauvais. J'utilise ça, les Victory Grips. Il faut vraiment caler l'anneau ici. Je vous conseille de tester les anneaux en position basse. Parce que personnellement je suis meilleur là-dessus que sur les muscle-up normaux. Donc on va essayer de prendre le coup et faire les deux. Et c'est comme ça que vous deviendrez meilleur. Ça doit être le seul truc où je suis meilleur qu'eux. Parce que les deux, ça fait depuis 2 semaines que je suis là. Ça fait 2 semaines que je les vois quand je m'entraîne. Et je les vois de leur côté, ils font des trucs tout le temps ensemble. Mais c'est des tueurs. Ils sont 2 fois meilleurs que moi. Du coup je me suis dit, pourquoi pas les approcher et essayer de s'entraîner avec eux. Et là du coup c'est le seul truc que eux n'arrivent pas et que moi j'arrive. C'est cool parce qu'ils parlent aussi un peu anglais. Du coup, j'arrive à me dépatouiller parce que je suis pas encore capable de tenir des conversations complètes, encore moins techniques en espagnol. J'apprends. Juste avant de venir ici, j'ai été en leçon d'anglais, figure-toi. En leçon d'espagnol, pardon. Et voilà. Et du coup, ça me permet de... je fais un peu les deux. Du coup, quand j'ai des questions, j'essaie de les poser en espagnol. Et eux, ils me répondent en espagnol et en anglais si j'ai pas compris. Donc c'est vraiment cool. Bon, on a un deuxième EMOM. J'ai fait le premier 5 minutes avec une muscle up aux anneaux stricts. Le deuxième EMOM, c'est pareil, c'est par minute comme tu sais. Tu fais un muscle up avec keeping, et tu fais 3 dips en haut. Et si tu y arrives, tu rajoutes du poids. Et je vais pas rajouter du poids parce que déjà d'une, j'y arrive pas avec le GLST, ça me remonte dans le menton, du coup j'arrive pas à monter, ça me fait trop bizarre. Et après le WOD, mon petit, je peux pas tout me permettre. Ah, ça commence à rentrer. Ça se passe plutôt bien. Mon mouvement est de plus en plus fluide parce qu'il était dégueulasse avant, je forçais 10 fois trop et je me rends compte que maintenant j'arrive à économiser vachement d'énergie sur cet exercice. Et quand tu verras le WOD, tu comprendras pourquoi c'est pas mal d'être en mesure de faire ça. Je suis très content du progrès.
j'ai un gros problème. Le premier set, je fais les 7 unbroken. Et après, impossible. Je congestionne vite. Je suis fatigué les épaules, sous fatigue comme ça. J'en fais pas plus de 2 d'affilée. Là où tu vois, il y a vraiment du progrès à faire. Parce que du coup, sous la fatigue, mes répétitions ne ressemblent à rien. Je consomme 10 fois plus d'énergie que je devrais. Je suis dégoûté. Maintenant, on a 4 minutes de repos. On refait la même. Au lieu d'être 7 muscle-up et 20 burpees target, c'est 5 muscle-up et 15 burpees. Il faut que je me remette parce que ça ne le fait pas. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ça montre bien que la technique est dégueulasse et que dès que je fatigue, je suis incapable de la maintenir. Du coup, ça me frustre. Je suis trop pumpé, j'ai trop fatigué les épaules. Ok, c'est le dernier. Vous avez vu, j'ai pas été très bon sur l'avant-dernier ni sur le premier. Le dernier, tu redescends encore, t'as que 3 reps. 3 reps et 10 burpees. Déjà que je fasse mes 3 reps de muscle up. Push me up. Bon, je sais pas si j'étais bien cadré là, mais ça s'est un peu mieux passé sur la fin. Il me manquait un truc qui était crucial dans la répétition. Et ce qui est bien pour s'en apercevoir, c'est de le faire et le refaire et le refaire. Et c'était en fait le coup de tête que je faisais pas assez. Enfin, je montais les hanches, mais du coup la tête passait pas assez vers l'avant. Du coup, ça donnait rien du tout. Et encore moins sur fatigue. Donc là, that's it. Je sais pas s'il y a une suite. Et Alberto, ¿qué hacemos después? Now I have to maybe bodybuilding. Bodybuilding. Yeah, it's like, I think it's like row and bench press for finish. On va refaire du row et du bench press. On a déjà fait hier. Ça va chier. Regardez. Regardez cette masse. Regardez cette masse. Regardez. Regardez ça. Look how big he is. Tu vois, ça c'est les big men qui ont les abdos qui sortent quand ils respirent, genre. Ils ont même pas besoin de contracter. C'est juste comme ça. Moi j'ai un bon pump. Mais that's it. Maintenant apparemment on a encore une suite. C'est pas mal ces programmations CrossFit, tu vois. C'est pas vraiment ce que je sais faire moi, mais je vais apprendre à en faire. Tant qu'à faire, je vous en partagerai de plus en plus. Je m'incorporerai d'ailleurs plus dans le playbook. Parce que mes chers amis du playbook, vous êtes méritants. Donc c'est normal que vous ayez plus de jobs. What? It's because it's very white. 21, 15, 12, ring row, bench press, bear dog, ring push-ups. Bon, je l'écrirai sur l'écran parce que... Putain, c'est des ouf en vrai, ils font des putains de séances. Ah, ça va que c'est vendredi et que samedi et le dimanche, on s'entraîne plus. Bon. La fin de l'entraînement. Elle est réservée à vous, mes petits gars du playbook.
bench press, donc tu mets le poids que tu peux faire 21 reps avec un tempo lent sur la descente de tous les exos. Il y a 4 exos à faire. Bench press. Le deuxième, c'est ring rows, tir avec les anneaux. Le troisième, c'est comment ça s'appelle, sur un banc du tirage, pour je vais te montrer. Pareil 21 des deux côtés. Et le dernier, c'est les rings push-ups. Voilà team. Donc comme vous avez pu le constater, ils se tapent des séances qui sont très peu orthodoxes. Très cool par contre, donc si vous aimez ce genre de contenu, laissez-le moi savoir en commentaire. Moi j'ai adoré en tout cas cette séance et j'aime bien quand on me pousse en dehors de ma zone de confort parce que quand on m'oblige à faire un truc, bah, je suis obligé de le faire et je peux pas fainéantiser et c'est ça qui est extraordinaire parce que quand je suis mes propres programmes, parfois je t'avoue que j'ai un peu du mal parce que vu que je sais que je me fais pas botter le cul, bah voilà, alors que c'est pour ça que je vous incite à avoir une structure. C'est pour ça que quand je crée le playbook et que je le update toutes les 4 semaines, c'est pour que vous le fassiez. C'est pas pour que vous le regardiez 2-3 jours et que vous disiez ouais flemme. Parce que c'est moi qui vous botte le cul. Donc là au moins, vous avez la garantie de vous bouger le cul et de faire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de. Ok ? Je fais les phrases à l'anglais, j'ai un peu de mal. J'apprends pas mal l'espagnol. Voilà comment estás. C'est plutôt pas mal, j'adore, je t'avoue que je suis vraiment super bien là d'ailleurs, je vous fais un petit tour. Donc ça c'est la route que je me tape tous les jours à pied. Pour aller jusqu'au CrossFit, il y a 25 minutes à pied. C'est bien parce que du coup, mon NEAT, je brûle plus de calories. Et ça me permet de manger plus et de rester encore plus sec, plus facilement. C'est vraiment une super technique que de marcher, mais regardez comme c'est beau. Ici c'est plein de bâtiments neufs le long de quoi ? Le long de la plage. Donc en fait tous les jours, je suis là, je marche le long de la plage pendant 25 minutes pour rentrer à la Mèze. C'est super cool. Donc voilà, j'espère que ce type de contenu vous aura plu. Dites-moi en commentaire, machin. Je pense que je suis pas un vlogueur du tout, mais alors vraiment pas. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est apporter de la valeur ajoutée en même temps. Donc si je peux le faire à la Craig Ritchie, le vlogueur anglais CrossFit, qui lui apporte beaucoup de valeur, vlog et partage ses trainings, bah si ça vous tente, moi je suis plus que heureux de le faire pour vous. Donc voilà. Boys, ladies and gentlemen, hasta luego.